Alors, on vient de lire Marc, premier chapitre 16, sauter quelques versets jusqu'à 45, et nous allons nous courber dans un mot de prière et demander à Dieu de bénir sa parole. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que ta parole peut être devant nous littéralement, pour que nous puissions la lire, la méditer, l'étudier, pour que nous soyons encouragés, corrigés, convaincus, Seigneur, de notre besoin de toi. Et nous venons à toi parce que nous avons tous besoin de toi. Il n'y a personne ici dans cette salle qui n'est exempt de ce besoin profond pour toi, pour une relation avec toi. Et je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses vraiment parler à nos cœurs et que devant cette table qui est devant nous, nous puissions nous préparer vraiment pour que tu sois glorifié, pour que dans cette Église, tu sois béni et pour que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres et envers toi aussi. Donc, parle à nos cœurs par ta parole. Nous avons besoin de cela ce matin et nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez vos places. Qui est Jésus-Christ? Tant de questions, vous savez, à travers les années, ont été posées sur lui. Et les uns disent que c'était un prophète. Et d'autres disent que c'était un grand homme, un grand enseignant. Mais pour d'autres encore, bien, Jésus n'était pas plus qu'un homme tout à fait ordinaire. Et la question ce matin, la question qui est tellement importante pour chacun de nous, aujourd'hui, que dites-vous concernant Jésus? Parce que vous voyez, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut absolument poser cette question-là et en arriver à une conclusion correcte et juste. Et pourquoi? Pour la simple raison que la réponse que vous donnerez à cette question-là va déterminer la sorte de relation que vous aurez avec lui. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous avons parlé du christianisme authentique. Et le christianisme authentique, c'est pas autant une religion qu'une relation. Autrement dit, comme je le dis souvent, Jésus n'est jamais venu apporter une religion, mais une relation, je dis bien, pour que les hommes puissent marcher avec Dieu dans la joie, dans la paix, dans le pardon. C'est une question importante. Et ce matin, encore une fois, nous voulons regarder Marc. Pour ceux qui ne le savent pas, on est en train de passer à travers l'évangile de Marc. Et Marc, évidemment, nous raconte l'histoire de Jésus. Et c'est une histoire qui est importante pour Marc. Et Marc, on le sent, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, il est pressé de nous dire tout sur Jésus. Il est comme un petit enfant qui veut tout dire en même temps. Et il parle, un événement après l'autre, parce que Jésus est tellement merveilleux pour lui. Alors, je veux que vous voyez comment Marc a vu Jésus. Quand vous voyez le Jésus que Marc a vu, je peux vous dire par expérience personnelle, et je suis sûr que beaucoup peuvent dire la même chose ce matin. C'est le Jésus que je connais. C'est le Jésus que je connais et que j'espère que vous connaîtrez. Et dans ce passage que nous avons lu ce matin, ce que Marc va faire, c'est nous faire découvrir Jésus en rapportant 5 incidents dans son ministère. Alors d'abord, il y a Jésus et ses amis à partir du verset 16. Et c'est à partir de ce verset justement que Jésus commence à choisir ses disciples. Et je me dois être précis parce qu'il y a tellement d'incidents ici qui ont lieu, il y a tellement de choses qui se passent en même temps presque, la plume de Marc, là, on ne peut pas trop élaborer, sans ça, on serait ici jusqu'à minuit. Alors, je dois être précis, mais il faut se poser la question, et la question, je me suis posé cette question-là,
mais qui étaient-ils, ces hommes-là, exactement? Qui étaient ces gens que Jésus a choisis? Mais comme vous le savez, la plupart de ces gens, de ces hommes, c'était des simples pécheurs, pour un bon nombre. Pas tous, mais la plupart, c'était des simples pécheurs. Quelques-uns, évidemment, faisaient autre chose. La plupart, c'était ça. C'était des gens ordinaires, pauvres et peu instruits. Et la leçon qu'on peut tirer de ça, tout simplement, c'est ceci. C'est que Jésus, chers amis, croit dans l'homme ordinaire. Et Jésus est prêt aujourd'hui à prendre la vie d'un homme, la vie d'une femme, de la transformer et de l'utiliser pour sa gloire. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il n'a pas choisi des Einstein, il n'a pas choisi des grands philosophes, il a choisi des hommes ordinaires. Et c'est comme si Jésus disait, donnez-moi 12 hommes, et s'ils se donnent à moi, je transformerai ce monde. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé quand vous lisez les Actes des Apôtres. Ces gens ont littéralement bouleversé le monde. Et se peut-il qu'il nous dit à nous aujourd'hui, qu'il nous dit à nous en tant qu'Église, donnez-moi une Église qui est vraiment, entièrement, totalement donnée à Dieu, et je vais transformer sa vie. Ça, c'est nous, ça. C'est nous, ce matin. Si on est prêt à se donner à lui à fond, comme il le veut, comme ils ont déjà fait dans les Actes des Apôtres, Dieu peut changer cette Église, oui, mais cette ville, évidemment. Mais ça va nous changer aussi. Si on se donne à fond, on va changer. Ça, c'est inévitable. La deuxième chose que je veux que vous voyez, c'est l'autorité de Jésus, à partir du verset 21. Alors, on lit, comme on lit souvent dans les évangiles, que Jésus est entré dans la synagogue. Pourquoi la synagogue? Bien, vous voyez, il y a une différence entre le temple et la synagogue. Le temple, lui, c'était ce lieu d'adoration et de sacrifice. Mais la synagogue, c'était peut-être, comme on pourrait dire, en partie, comme une église, où c'était un lieu d'enseignement, d'instruction, d'exhortation, et presque n'importe qui pouvait donner un message. C'était une place où il n'y avait pas nécessairement de personnes attitrées pour donner un message, pour lire les Écritures. Tout le monde pouvait le faire, les hommes pouvaient le faire. C'était les hommes quand même, dans ce temps-là. Mais il est dit ceci, en particulier dans ces quelques versets. Il est dit, il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il faut savoir que le scribe avait une place extrêmement importante dans la société juive de ce temps-là. Le scribe, lui, ce religieux-là, c'est lui qui faisait ressortir les grands principes moraux de la Torah et qui les appliquait à la vie. C'est lui qui enseignait la loi, la doctrine, si vous voulez. C'est lui qui pouvait apporter un jugement dans des cas individuels, lorsque les gens venaient à lui pour régler certains problèmes entre eux et peut-être quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus soit différent? Qu'est-ce qui fait que Jésus soit si différent de ces hommes-là? Parce qu'il est écrit, on vient de lire, il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et chers amis, quand le scribe, le pharisien ou le sadducéen citait les Écritures, vous savez très bien que lui disait, voici ce que la loi enseigne. Et Jésus disait, lui, voici ce que je vous dis. Et lorsqu'on a étudié ensemble, pour plusieurs d'entre vous, le sermon de la montagne, l'hiver dernier, on a vu combien de fois que Jésus a dit, moi je vous dis, moi je vous dis. Et c'était des paroles d'autorité. Les gens l'ont écouté avec admiration, on pourrait dire. Parce que ces paroles étaient différentes. Ils en étaient tellement bouleversés que certains d'entre eux ont dit ceci. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La question, c'est ceci, à savoir si vous connaissez le Jésus qui parle. Si vous connaissez le Jésus qui parle à travers sa parole. Parce que lorsque vous ouvrez votre Bible, lorsque vous
regardez, vous étudiez, vous méditez, que vous preniez le temps de vraiment placer votre regard dans la parole de Dieu, la Bible, c'est Jésus qui vous parle, c'est celui qui dit « Voici ce que je vous dis » ou « Moi je vous dis ». Alors Jésus parlait avec autorité. Et si le moindrement vous vous approchez de lui et que vous êtes le moindrement soumise à sa parole, vous entendrez ses paroles. Voici ce que je vous dis, ce que je te dis aujourd'hui. Écoute-moi et tu vas évidemment être béni. Le troisième incident ici dans ce passage que nous avons lu, qu'on veut regarder brièvement, c'est au verset 29 et 31. Moi j'appelle ça un miracle privé. Parce qu'on aurait tendance, vous voyez, à passer par-dessus ce miracle. Mais regardez bien. Parce que dans ce miracle ici, à partir du verset 29, et vous allez le reconnaître dans un instant, il y a quelque chose qui nous est dit de Jésus, de ses disciples et de cette belle-mère ici. D'abord, ce miracle nous dit que Jésus n'est jamais trop occupé. Jésus n'avait pas non plus besoin d'aucune foule, d'une grande foule pour faire des miracles, pour en faire un spectacle. Jésus est allé dans cette maison et a guéri la belle-mère. Autrement dit, ce que Jésus nous enseigne ici en allant vers cette pauvre dame qui est extrêmement malade, c'est qu'il n'est jamais trop fatigué, trop occupé pour nous. Pour aider celui, surtout, qui est dans la misère. Mais aussi, ce miracle, chers amis, nous dit quelque chose des disciples. On ne sait pas combien de temps, parce que, écoutez, là, on lit ces versets-là, puis un événement a lieu après l'autre, mais il y a peut-être des mois qui ont eu lieu, là, des semaines et des mois, et là, on ne sait pas exactement combien de temps que les disciples ont été avec lui, mais une chose qu'ils sont en train d'apprendre, les disciples de Jésus, ceux qui le suivent et qui sont enseignés par lui et qui écoutent sa parole, ils savent qu'ils peuvent venir à lui avec leurs problèmes. Et si vous n'avez jamais souligné ce verset dans votre Bible, vous devriez le souligner et le relire et le mémoriser et permettre à Dieu de vraiment l'ancrer dans votre cœur. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Pierre 5, verset 7, qui dit, et c'est Pierre qui écrit ces paroles. Pierre qui avait toujours la première parole, vous vous rappelez? Pierre qui doutait à certains moments. Et voici ce qu'il dit. Et déchargez-vous, dit-il, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous. Alors, vous avez un problème, vous avez un souci, vous avez des inquiétudes, vous avez des défis dans la vie. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de lui, de vous. Pierre l'avait appris. Et enfin, ce miracle nous parle évidemment de la belle-mère. La belle-mère de Pierre nous dit quelque chose, parce que si vous lisez bien les quelques versets concernant ce miracle ici, qu'il est dit, puis elle les servit. Après avoir été guérie, puis elle les servit. En fait, combien de paroles? 4 paroles. 4 paroles, ces 4 paroles-là nous disent ce qu'on devrait être. Et que devrions-nous être dans la vie chrétienne? Que devrions-nous être envers nos frères et sœurs? Que devrions-nous être dans ce monde? Ben, des serviteurs, chers amis. C'est ça que cette femme ici est en train de nous enseigner, de servir et de ne pas attendre qu'on soit servi, mais de nous donner aux autres, de nous donner d'abord à Dieu. Et ça, chers amis, c'était le modèle de l'Église primitive. L'Église des Actes des Apôtres, c'était une Église qui servait les autres, qui se donnait aux autres. Ils étaient même prêts à en mourir. Oui, mais savez-vous ce qu'on dit d'eux après? À un moment donné, ils disent, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé tout le monde parce que ces gens-là n'ont pas vu à leur bien personnel d'abord et à leur confort. Ils ont dit, nous, Jésus est si important et si incroyable. Il a tellement fait de choses dans ma vie que je veux le dire et le partager aux autres. Ça, chers amis, c'est quelque chose que nous avons évidemment besoin d'apprendre. Et ensuite, le quatrième point que je veux soulever ce matin dans ce passage, c'est que je vois ici les foules qui accourent après lui et qui ont besoin de lui.
Et à plusieurs reprises dans Marc, on va le voir au fur et à mesure qu'on passe à travers Marc, là, que les foules accourent vers lui, les malades viennent en foule littéralement à lui. Et on dirait que toute la ville, là, à ce stade-ci, est saisie par un phénomène. Et vous savez, c'est quoi ce phénomène-là? C'est Jésus. Ils sont saisis. Ils sont touchés par la personne de Jésus, et pas juste par ses miracles, mais par ses paroles, et par son amour, et par beaucoup d'autres choses qui fait que cet homme était vraiment différent des autres. Mais remarquez le verset 35. Remarquez bien le verset 35. On aurait tendance à vouloir sauter par-dessus. Mais c'est très important parce qu'il est dit, le matin, pendant qu'il faisait un repas très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus a prié. Jésus savait, voyez, que la réponse venait d'en haut. Et Jésus savait que c'était tellement important de garder une bonne communion avec Dieu, son Père, en tant qu'homme. Et on a besoin de la même chose, on oublie trop souvent, on se laisse aller dans nos pensées, dans nos actions, on oublie qu'on a besoin de cette communion comme Jésus l'avait ici, parce que les intempéries dans la vie viennent tellement vite, comment est-ce qu'on doit réagir? Jésus savait que la réponse venait d'en haut, et vous pouvez être sûr que la réponse n'est pas dans votre compte de banque, dans vos capacités personnelles, dans la sagesse de ce monde, ou de tout ce que la vie peut vous offrir. La vraie réponse pour un homme, une femme, aujourd'hui, la vraie réponse pour notre génération, c'est Jésus, c'est d'aller vers le Père. Et c'est de reconnaître que le Père peut remplir nos vies. Il n'y a pas autre chose qui peut vraiment satisfaire notre âme. C'est pour ça que l'homme cherche tant à une réponse pour ces désirs profonds qu'il a en lui. Il se tourne évidemment, comme j'ai dit la semaine dernière, vers toutes sortes de religions, vers toutes sortes de philosophies, parce qu'il a une soif pour une réalité spirituelle. Et justement, au verset 37, vous remarquez ce qui est dit au verset 37? Les 3 dernières paroles. Tous te cherchent. C'est intéressant. Tous te cherchent. Il a fallu que littéralement Jésus se cache. S'il voulait prier, prendre un temps pour lui-même, il a fallu littéralement qu'il se cache. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que, vous voyez, à ce stade-ci de son ministère, personne n'était indifférent devant cet homme, ou personne ne pouvait rester indifférent devant Jésus parce qu'il était tellement incroyable. Laissez-moi juste vous dire ceci, qui n'est pas dans mes notes, là. C'est que si Jésus est réel dans nos vies, les gens vont réagir de la même façon. Ils vont dire, voyons donc, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, et je veux ce qu'il a. Je me demande où l'Église est rendue aujourd'hui, quand c'est pas ça qui arrive. Ça devrait arriver chaque jour. On devrait entendre des histoires de personnes qui ont dit, sais-tu, j'ai vu tel et tel, et de la manière qu'il a réagi, qu'il a parlé, puis ça m'a dit, j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose. On en parlera dans un instant. Mais ce qu'on voit ici, par ces 3 simples paroles, tous te cherchent, il semble ici que Jésus a touché la vie de tout le monde, les grands comme les petits. Et il est écrit, tous te cherchent. Et n'est-ce pas que Jésus dira un jour, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Parce que vous et moi, on sait là, ce que les gens ont besoin, c'est Jésus. C'est tellement simple. Quand on pense au salut, à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre. Un enfant peut comprendre que Dieu l'aime et que Dieu lui a donné quelque chose pour répondre à ses besoins. Parce que vous voyez, chers amis, on vit dans un monde qui est sans Dieu foncièrement aujourd'hui. Et parce qu'il est sans Dieu, écoutez ce qu'il dit. Lisez les journaux. Si ça vous tente. Et notre monde est dans le désespoir.
complet désespoir. Il n'y a pas de solution à notre problème. On arrive à un traité, puis tantôt il est brisé. Il faut en faire un autre. On arrive à une solution politique, il faut en faire d'autres politiques. On arrive à faire des lois, il faut faire d'autres lois. Il n'y a jamais de fin au problème des hommes. Et c'est pour ça que nos jeunes désespèrent aujourd'hui. C'est pour ça que nos vieillards désespèrent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va, je pense très bientôt, émettre une loi qui va permettre, vous savez quoi, hein? L'euthanasie. L'euthanasie. Il y a toujours du mal. Je ne l'ai pas écrit, hein? Je l'ai pas écrit, si je veux dire comme vous. L'euthanasie, c'est ça? Elle les confond. Et c'est grave quand une société arrive à ce point qu'on est prêt à permettre la mort de certains, et ça va aller beaucoup plus loin que ça plus tard. Là, on commence là avec les vieillards, mais plus tard. Cinquièmement, à partir du verset 40, là, vous avez un récit qui nous parle d'un lépreux. Mais plus particulièrement, on voit ici surtout le cri du lépreux. Il y a un cri dans son cœur. Parce que vous voyez, la lèpre, c'était la pire des maladies. C'était probablement l'équivalent du sida aujourd'hui, dans ce temps-là. Et remarquez ce qu'il dit, et ce qu'il est dit de lui, là, se jetant à genoux d'un ton suppliant. Et quand je fais le tour, là, un peu, là, dans ma vie, de gens que j'ai rencontrés, de gens que je rencontre aujourd'hui, là, que ce soit des chauffeurs d'autobus, que ce soit des gens dans la famille ou autre, c'est un peu ça qu'on entend ici, là, ce cri-là, là, hein, d'un ton suppliant. Ça décrit notre monde aujourd'hui. Seulement la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant qu'Église? Est-ce qu'on est juste satisfait d'écouter des beaux cantiques, de chanter des beaux cantiques, d'écouter des beaux sermons? Est-ce qu'on est prêt vraiment à faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait pour le monde? Pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont des orphelins, pour ceux qui sont divorcés, pour ceux qui sont seuls, peut-être, il faudrait juste le résumer comme ça, mais pour ceux qui foncièrement sont sans espoir et qui n'ont pas d'amour. Et combien de gens aujourd'hui se promènent dans ce monde et ils se pensent seuls et vraiment seuls et sans amour. Et vous le savez, je le sais. Mais je veux que vous regardiez de plus près le cri de cet homme ici. Là. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux. Est-ce qu'il y a un espoir pour cet homme? Est-ce qu'il y a une réponse pour cet homme? Est-ce qu'il y a une guérison pour cet homme ici? Bien, les réponses même de Marc nous donnent, ou les paroles de Marc nous donnent la réponse, et je veux que vous voyez ici, au-delà du miracle, de la guérison, parce qu'avant que Jésus le guérisse, il est dit ici que Jésus était ému de compassion. Ça, c'est le cœur de Jésus. Ému de compassion. Tantôt, je vous disais, là, mais vous savez, est-ce qu'on a cette préoccupation d'amener la bonne nouvelle, de semer la bonne nouvelle, de partager l'Évangile. Mais avant de faire tout ça, il faut avoir le cœur de Jésus. Si on n'a pas le même cœur, la même passion, la même compassion pour les âmes perdues, pour les gens qui ne connaissent pas Christ, on ne pourra jamais être comme Jésus. Je me rappelle, j'avais peut-être 17 ans, sûrement pas beaucoup plus vieux que ça, 17 ans à peu près. Je me rappelle très bien, j'étais devant l'abbé. Vous savez, l'abbé à Montréal, juste en avant de l'abbé, il y a le Corée Philippe. Et pendant des années, à partir de l'âge de 14 ans sûrement, on prêchait l'Évangile. On pouvait se mettre en cercle, la musique un peu, puis on partageait l'Évangile. Témoignage, ou même une petite prédication. Et je me rappelle la dernière fois qu'on a fait ça. Et je pense que c'est un jeudi soir. Là, il y avait M. Bon, il y avait M. Léon, il y avait M. Lincourt, il y avait moi, puis peut-être un autre. M. Léon s'était venu avec son accordéon. Puis là, ben, ça attirait tout le monde. Hein? Puis là, nous, on apportait la parole. J'avais à peu près 17 ans à ce temps-là.
Et là, littéralement, il y avait des douzaines de personnes qui nous entouraient, sinon des cinquantaines des fois. Là. Moi, j'ai vu des centaines de personnes, on faisait ça dimanche après-midi aussi, à un certain moment, là, on faisait ça avec la fontaine. Mais je me rappelle la dernière fois qu'on a fait. Puis on savait que c'était la dernière fois. Je ne sais pas si la ville nous interdisait de le faire maintenant, quelque chose comme ça. Mais je me rappelle le vieux monsieur Bon, qui avait sûrement 80 ans. Au moins 80 ans. Qui partageait l'Évangile. Qui donnait l'Évangile de tout son cœur. Et les larmes coulaient sur ses joues. Parce qu'il savait que c'était la dernière fois qu'il le ferait. Ça, c'est une compassion qui vient de Dieu. C'est une passion qui nous saisit. Et qui fait, Seigneur, il y a une ville ici. Ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 93 000 personnes presque. Il y a peu d'églises. Il y en a des églises, mais il y en a peu. Pour le nombre de la population, il n'y a presque rien ici sur Saint-Jean. Et c'est le temps qu'on se mette à l'ouvrage. Simplement pour vous dire qu'on a un défi devant nous en tant qu'Église. On a rencontré les officiers de l'Union cette semaine. Ils nous ont mis des conditions. Maintenant, c'est à vous à parler. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour vous emmener là. Mais maintenant, dans les semaines à venir, vous allez entendre parler de certaines choses qu'il faudra faire. Si on est vraiment sérieux pour rétablir une église ici, en plein centre-ville, et d'après ce que je peux comprendre, on est la seule qui est en plein centre-ville. Les autres sont en périphérie, c'est bien. Ils font leur travail, et gloire à Dieu pour ces autres églises. Mais maintenant, nous, on a une opportunité en or. Et quand ces hommes étaient ici l'autre jour, vous savez ce que j'ai fait? Je les ai sortis, j'ai dit sur le balcon, j'ai dit, tu voyais là, le marché, là? 2 fois par semaine, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se tiennent là. Et à qui on peut emmener la parole. On est visible, on est accessible, on est une église qui pourrait aller loin, mais ça va dépendre de vous. Je vais vous le dire d'avance. Si vous voulez dormir, allez-y. Moi, je ne dormirai pas. Je vais faire ce que je peux, mais après un bout de temps, bien, on verra ce que Dieu veut dans tout ça. Mais on a quelque chose à faire ici. Il y a des milliers de gens qui dorment là, dans les maisons à ce temps ici et qui ont besoin de Jésus-Christ. Mais vous voyez, le cœur de Jésus était rempli de compassion devant la misère de ce monde. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher les gens pour Christ. Mais vous allez vous rappeler aussi de l'Église d'Éphèse. Vous rappelez l'Église d'Éphèse, la première église des 7 églises dans l'Apocalypse, là, que cette église-là avait perdu quelque chose. Et en fait, Jésus, son verdict sur cette église était « Tu as perdu ton premier amour. » La question qui se pose, c'est pourquoi avait-il perdu le premier amour? Probablement, l'une des raisons, c'était les traditions. Ils sont devenus très traditionnels, puis tout était fait, là, programmé d'avance. C'est pas tout mauvais, ça. Je ne veux pas que vous pensiez que je parle contre un et contre l'autre, c'est pas ça l'idée. Mais ça peut devenir tellement mécanique quand il n'y a pas de spontanéité, quand on ne partage pas du plus profond de nous-mêmes, que c'est tout programmé. Alors, il y avait les traditions. Probablement leurs occupations ici était quelque chose qui avait enlevé leur premier amour. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement occupés avec la vie de l'Église qu'il n'y avait plus de relation cette année. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Là? Quelle sorte de réunion faut-il faire? On peut être tellement occupé à aller faire des choses. Et ensuite, la dernière chose, il y a d'autres choses, c'est sûr, qu'il y avait le péché, qui probablement s'était introduit graduellement. Tu sais, lui, là. Attends que je lui parle la prochaine fois. Tu sais, les disputes, on n'est pas en train de parler de disputes le mercredi soir. Là, tu sais, comment les disputes rentrent dans une église, dans les relations, et tuent les relations. C'est exactement ce qui est arrivé avec Éphèse. Aussi simple que ça. Et la question, c'est, est-ce que ça peut nous arriver, ça? Mais poser la question, c'est d'y répondre. Évidemment. Ça peut nous arriver. Mais voyez le lépreux ici, surtout sa joie. Comment blâmer? Jésus l'avait interdit, lui interdit d'aller voir la foule. Lui, il se met devant tout le monde et dit « Je guéris! Hey, je guéris! » Il ne peut pas le blâmer. Mais non, le pauvre, il venait d'avoir guéri de la pire des maladies. En plus, il venait de rencontrer son sauveur.
Sauveur, il venait de rencontrer, et la Bible ne nous dit pas qui c'était, puis s'il a suivi Jésus après, mais on peut présumer que c'est devenu un disciple de Jésus, et que c'est un homme qui était complètement changé, transformé. Vous vous rappelez de ce jour où la vie venait de prendre un nouveau sens pour vous, là, quand vous avez rencontré Jésus? Vous vous rappelez de ce jour-ci? Vous le rappelez? Et vous vouliez dire à tout le monde. Vous vouliez le dire à tout le monde. Il y a un chant qui remplissait votre cœur. Et vous auriez voulu que tout le monde autour de vous, surtout votre famille, là, vous auriez voulu se convertir tout de suite. Pourquoi? Parce que Jésus avait changé votre cœur. Quand Jésus change nos vies, là, on veut dire à tout le monde, « Hey, j'ai trouvé la mine d'or! » Non, ça vaut plus que de l'or. C'est ça que je dis. Alors, je veux qu'en terminant ceci, là, on se prépare le repas du Seigneur, que vous regardiez votre vie dans le miroir de la parole. Quand vous lisez la parole, comme j'ai dit tantôt, là, c'est Jésus que vous voyez là. C'est Jésus qui parle. Je veux que vous le voyez, par exemple, avec ses amis. Lorsque Jésus est avec ses amis, il veut être votre ami. Je veux que vous voyez Jésus lorsqu'il renverse les puissances de ténèbres. Et peut-être que ce matin, que vous êtes encore liés par certaines choses dans votre vie. Et je veux que vous sachiez que Jésus est prêt maintenant, aujourd'hui, à vous délivrer de tout lien dans votre vie, toute habitude, de toute indifférence. Et regardez ceux qui le cherchent. Ceux qui sont là, tous le cherchent, mais Jésus, lui, il reste fidèle à sa mission, et les uns et les autres viennent vers lui. Et la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et on est là pour ça, chers amis. Maintenant. Et regardez Jésus qui a le cœur rempli de compassion. Vraiment de compassion, mais aussi de passion. Qu'en est-il de votre cœur? Qu'en est-il du cœur de cette Église aujourd'hui? Là? Moi, je voudrais, et j'ai toujours désiré ça dans ma vie, depuis que je suis très jeune. J'ai toujours voulu que ma vie marque les autres pour Jésus. Je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas ça pour moi, spirituel, regardez-moi de moi, je m'en vais quelque part. Hein? Non, par la grâce de Dieu. Et on se soumet à lui, on se donne à lui, et c'est automatique, ça arrive, ça. Et je prie que cette Église soit une Église qui veut marquer d'un fer brûlant la vie des autres, la vie des gens autour d'eux, afin qu'ils viennent à Christ. Alors, où en êtes-vous avec Dieu ce matin? Posez-vous la question, examinez votre marche avec Dieu, parce que le repas du Seigneur, c'est ça.